à tous, donc aujourd'hui on est au concours de Saint-Vord comme nous avons dit sur la dernière vidéo. Donc aujourd'hui la question la plus importante à laquelle nous allons répondre sur ce court-métrage est comment je peux démarrer mon élevage correctement. Donc on va poser la question à Océane qui est une éleveuse habituée de ce concours. Si tu peux nous rejoindre Océane, bonjour. Bonjour. Donc voilà, comment je pourrais démarrer correctement mon élevage s'il te plaît? Alors déjà, ça serait de commencer de bien sélectionner la jument qu'on souhaite mettre à la reproduction. Donc on va dire un beau modèle de jument par rapport au concours qu'elle a pu faire. Ensuite, ça peut être, nous chez le Trait du Nord, faire quand même attention aux pattes à jus, donc aux petits boutons qu'ils peuvent avoir sur les pattes. Après, une jument qui a quand même bon caractère, je pense que c'est quand même aussi important pour devenir mère. Et au niveau du père, alors comment on peut choisir notre étalon? Alors là, je dirais qu'il faut déjà regarder le catalogue des étalons. Et on a la chance également d'avoir une matrice d'accouplement. Donc en fait, qui nous permet de savoir, par rapport aux origines de nos juments, savoir quel père est conseillé ou quel père est à éviter pour éviter le taux de consanguinité, en fait, qui peut être un problème dans notre race. Ensuite, qu'il nous plaise déjà, je pense que c'est la base quand même, et qu'il essaye d'améliorer aussi notre jument par rapport, toujours la même chose, par rapport à la notation qu'elle peut avoir au niveau des concours d'élevage. Et voilà, par rapport à lui, ces notations qu'il peut avoir dans ses concours, dans les concours d'élevage. D'accord. Et alors, quel serait le but de venir avec une jument sur un concours comme ici aujourd'hui? Alors le but de venir aujourd'hui sur un concours d'élevage, pour moi, ça serait de voir à peu près notre jument où elle se situe. De là, on va dire qu'on est au début de la saison de reproduction, donc de voir un peu ce que le jury a mis comme défaut de notre jument. Et donc par rapport à ces défauts, du coup essayer de trouver un étalon qui a au contraire les qualités qui peuvent améliorer les défauts de la jument. Et au contraire, essayer de ne pas perdre les qualités de la jument avec les talons. Oui, oui, forcément. On va choisir au mieux pour le croisement. D'accord. Oui, et surtout éviter la consanguinité. Oui, parce qu'en Trait du Nord, on n'a que 70 naissances par an et c'est vraiment très peu par rapport à d'autres chevaux de trait. Berthier, est-ce que tu pourrais répondre à ma question s'il te plaît? Je suis nouvelle éleveuse et cette année je mets ma jument à la saillie. J'aimerais savoir pourquoi je devrais venir à un concours d'élevage comme ici à Saint-Vord aujourd'hui. Bonjour Alésia. Alors déjà pour moi, le fait d'aller en concours, ça permet de savoir où se situe notre jument, d'avoir des conseils peut-être pour l'accouplement s'il faut améliorer un défaut, tout ça. Et ensuite, si tu présentes ton poulain, tu peux le valoriser, montrer aux spectateurs ici ce que c'est l'élevage et ce qu'il faut faire pour préserver la race en faisant des poulains et valoriser ainsi la race Trait du Nord. Et comment je peux choisir l'étalon pour le croisement avec ma jument? Déjà en regardant la grille de notes que ta jument obtiendra en concours. Comme ça, tu pourras savoir sur quoi te baser déjà toutes les qualités qu'elle a et qu'il faut garder et les défauts qu'il faut améliorer. Et ainsi regarder les concours des étalons et faire la même chose avec les grilles de notes, ce qu'ils lui trouvent comme qualité et défaut pour pouvoir faire le meilleur croisement pour avoir un poulain top qualité. Et comme là, par exemple, ma jument est une Trait du Nord de 11 ans. Est-ce que je suis obligée de choisir un étalon Trait du Nord ou je peux prendre un autre étalon d'une autre race de trait? Alors chez nous, dans les Traits du Nord, il y a d'autres races qui sont acceptées, comme les races cousines Trait belge, Trait auxois ou même ardennais parfois. Le tout, c'est que cet étalon soit approuvé en tant que Trait du Nord, qui lui ressemble aux standards de race, et ainsi pouvoir croiser ta jument avec un étalon d'autres races. C'est pour ça qu'on organise des fois des concours franco-belges ou avec d'autres races cousines, ainsi pour voir plus d'individus dans la race. Surtout que la race Trait du Nord est une race à petit effectif, donc pour éviter la consanguinité, on peut aller aux frontières du département. Donc par rapport aux réponses que nous avons eues au témoignage aujourd'hui de Bertie, David et aussi de Océane Beuquelard, nous devons choisir nos reproducteurs selon le type de chevaux que nous avons déjà à la maison, comme là ma jument. Donc
Pour le concours d'aujourd'hui, avec sa grille de notation, je saurai comment choisir l'étalon qui pourrait aller pour corriger ses défauts, par exemple, ou améliorer ses qualités. Et ensuite, pour le concours d'élevage, comme là, ici, aujourd'hui, il est important de venir pour voir un peu comment se situe notre cheval par rapport aux autres chevaux Trait du Nord. Voilà, merci.